Le groupe Bougalan Kassobane est un groupe qui a été créé vers les années 1978, après notre sortie de l'Institut national des arts. Mais l'initiative du groupe est venue de M. Kandjoura Koulibaly, qui a soutenu son mémoire de fin d'année d'études en 1978 sur cette technique traditionnelle de teinture. Je suis un sortant de l'INA, l'Institut national des arts. Tout ce que j'ai fait après ma sortie avec le groupe, c'est de faire des recherches sur les techniques traditionnelles et les mettre au service de la jeunesse. C'était pour moi un rêve de voir la jeunesse œuvrer avec leur passé, leurs produits. Les Africains avec un produit africain, un savoir africain qu'il est en train de rénover. Donc ça a été notre mission de 78 à nos jours. En 78, nous avons eu le courage d'aller à Markala, parce que Kandjoura, après avoir soutenu en Bougalan, il avait vendu quelques toiles. Et c'est avec cet argent que nous sommes partis faire l'atelier en 78. Donc nous avons eu à faire notre première exposition le 23 septembre 1978. Un artiste a un ego très fort. C'est tout à fait logique parce que la création, c'est comme ça, c'est pas évident et on a toujours tendance à s'approprier. Mais le groupe, s'inspirant du Bougalan, a pensé que dans la technique traditionnelle du Bougalan, c'était une œuvre collective. C'était fait généralement, même si individuellement, chaque femme travaillait sur son Bougalan, mais généralement, les femmes se le faisaient ensemble. Donc, fort de cela, quand le groupe a été créé, nous avons dit donc nous ne voulons pas rester à faire des œuvres individuelles, nous voulons faire des œuvres communes qui appartiennent au groupe. Le nous est très important dans la culture africaine. C'est pour cela on va dire un masque ce nous faut. On ne peut pas dire un masque de Klesigué ou bien de Sanon, mais le masque ce nous faut. On ne va pas dire le Tiwara des Zan ou des Ngolo, on va dire le Tiwara Bambara. Et c'est pourquoi il a tenu à ce que le groupe s'adapte à cette réalité africaine. Au lieu de dire le moi, on dit le groupe Bougalan Kassobane. Nous, les Africains, on a l'art dans notre sang. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, quand tu as l'amour pour quelque chose, rien ne peut détruire ça. Sans quoi? Moi, j'étais avec Kandjoura. Quand on nous propose, à 2 reprises, on nous a proposé des bourses. Kandjoura a dit on ne part pas. C'est lui qui a répondu on ne part pas. Parce qu'on n'apprend pas le Bougalan en Union soviétique. Il n'est pas mal d'aller à l'école occidentale, mais il faut savoir se servir de l'école occidentale. De 1979, avec la création du groupe Kassobane, on s'est d'abord fixé des objectifs, comme la sauvegarde de ces techniques traditionnelles de teinture, ensuite la vulgarisation de ces techniques, et ensuite juste l'utilisation de ces techniques traditionnelles de teinture innovées par la génération montante. Comment utiliser ces techniques traditionnelles de teinture naturelle pour créer de l'emploi pour les jeunes afin qu'ils puissent rester sur place. Donc, c'était ça l'objectif. Le groupe a beaucoup travaillé sur non seulement l'enseignement des jeunes artistes, mais également la diffusion et faire en sorte qu'une tribune se mette autour du Bougalan pour discuter de ce que c'est que le Bougalan, pour faire en sorte que le Bougalan soit aussi un porteur de projets économiques et que d'autres créateurs puissent s'intéresser comme les couturiers.
je suis l'unique femme du groupe. C'est dû au fait qu'il y avait des créations féminines et il fallait qu'une femme soit là pour porter ses habits et les présenter. Indépendamment de cela, pour la création artistique de nos tableaux, nous avons tous collaboré ensemble. Et ces 5 hommes étaient des frères pour moi, puisqu'il y avait une très bonne collaboration entre nous. Avec la disparition de notre frère, Feu Kandura Koulibaly, je suis devenue la présidente du groupe Bogolan Kassobane. Et ce qui veut dire que nous devons continuer à nous battre pour la valorisation de notre patrimoine culturel qui est le Bogolan. Il ne s'agit pas de former les jeunes et de les laisser dans la rue. Bon, il faut les former et les insérer directement dans la vie active. La raison pour laquelle on a pris le nom Ndomo pour désigner par exemple cette entité. Parce que le Ndomo dans le temps avait comme mission de former les jeunes et de les accompagner dans la vie. Bon, compte tenu de cette réalité, on a pris le même nom. Bon, et là, l'objectif visé, c'est de former les jeunes et les accompagner dans la vie. Et pour cela, donc, c'est ceux qui s'intéressent à l'art, bon, viennent volontairement et ils reçoivent en quelque sorte une formation durant 2 années et une insertion, un accompagnement, bon, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de se prendre totalement en charge.